Bonjour à toutes et à tous, parce que j'ai vu aussi qu'on avait des hommes qui nous suivaient. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout c'est que vous m'entendez, puisqu'évidemment il y a 10 minutes il ne pleuvait pas et là j'ai une averse au-dessus de la tête. Je vais juste vérifier donc que le live passe bien. Hop, voilà. Je regarde juste sur mon PC qui est juste là sous moi. Hop. Alors surtout, j'espère que vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. J'ai la possibilité de booster un petit peu donc le son. Puis moi aussi, je vais parler un petit peu plus fort. Voilà, hop, je vérifie. Ça a l'air d'être OK. Super. Alors, hop, je vérifie. Voilà. Donc, comme vous le savez, vous avez... Je vais poser le PC à côté. Vous avez donc la possibilité, bien entendu, de chatter avec moi, donc en commentaire. N'hésitez pas, sur mon application, je vois les messages qui défilent en temps réel. Du coup, je peux y répondre sans aucun souci. Voilà, faites-moi des petits coucous, ça me fera plaisir. J'espère que je ne suis pas toute seule. Et puis surtout que vous m'entendez bien. Alors, pour celles qui arrivent, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aude Barbara. Vous me retrouvez donc sur la toile sous le pseudo de Miss Crap avec 3 S. J'insiste bien dessus. Ce live, vous allez le retrouver ensuite donc sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Donc, aucun souci, pas de panique si vous le prenez en cours de route. Coucou Claude, oh bah moi aussi, si tu savais le temps qu'il fait ici, il y a 10 minutes j'avais que le vent et là j'ai la pluie en plus, donc j'espère quand même que vous m'entendez suffisamment. Dites-le moi, sinon j'ai la possibilité de booster un petit peu le son. Moi aussi je vais parler un petit peu plus fort, j'espère que ce n'est qu'une petite averse et puis qu'on va être tranquille quand même le reste du live. Voilà. Coucou Lily. Ah bah super, ça y est, vous arrivez, c'est top. Alors, je sais aussi qu'il y en a qui sont en vacances en ce moment, donc c'est peut-être l'occasion justement de scraper tout ensemble. Voilà, autrement vous pouvez me retrouver donc tous les jeudis à 10h30 sur cette page, aucun souci, et nous ferons nos petits lives ensemble. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis une carte qui a un petit peu intrigué les gens, qui s'appelle une buckle card. Vous avez été nombreuses en fait à la voir dernièrement sur mon blog et me demander comment on fait ça. Alors, une buckle card, ça signifie une carte avec boucle, littéralement. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas tout à fait une boucle, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de fermer correctement notre carte et faire en sorte qu'elle ne s'ouvre pas. Coucou Lily, ah bah super, allez, plein de soleil, ce serait trop top. Déjà qu'il arrête de pleuvoir, j'aimerais vraiment beaucoup pour que ce soit beaucoup plus sympathique pour vous sans entendre les gouttes qui tombent de ma véranda. Voilà, rassurez-vous, je suis à l'abri hein, quand même, tout va bien. Alors, concernant la buckle card, oui, tu peux partager le live Lily, aucun souci, vas-y, normalement ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors, voici donc, hop, la buckle card en question. Donc, une petite carte, vous voyez, d'apparence toute simple. Et en fait, lorsqu'on ouvre le côté blanc, où il y a le petit texte, la carte, hop, va laisser paraître un premier panneau où vous pourrez mettre un message, des tamponnages, etc. Et lorsqu'on ouvre encore une troisième fois le panneau, eh bien vous avez une carte à triple volet avec un espace central où vous pourrez mettre votre petit mot et à droite, eh bien en fait moi j'ai prévu tout simplement cette carte un petit peu comme une carte pochette pour pouvoir y glisser, que sais-je moi, peut-être une carte cadeau, un petit chèque, voilà. Amusez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus, voilà. Et donc, l'ensemble se ferme donc avec une boucle. Alors, ici, là, je vous l'ai présenté avec une collection et je vais vous proposer de la faire avec une autre collection aujourd'hui que j'aime particulièrement, qui est la collection de papier Oasis Tropical. Moi, j'adore. Franchement, elle est vraiment top. Donc, du coup, on va travailler dans des couleurs un petit peu plus vintage avec du vert parce que moi, j'ai envie que le printemps arrive. Donc, voilà. Il y en a un petit peu marre là de cette grisaille.
Vous allez avoir besoin également aussi d'une perforatrice façon étiquette. C'est ce que je vous avais mis notamment sur le matériel à préparer. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu plus en détail celle que je vais utiliser. Ah, mais tant mieux si ça te plaît, Lily. Coucou Dom, super, tout le monde arrive. Et puis donc, bien entendu, votre massicot. En termes d'encre, hop, eh bien, nous allons rester dans les tonalités du papier. Donc, moi, j'ai choisi de travailler avec l'encre couleur café, donc Early Espresso. Et puis, donc, on va rester dans les tonalités aussi de vert avec le Old Olive. Le set de tampons qui va avec les papiers Oasis tropicaux, tropical, pardon. Oh là là, la belle faute. Et du papier blanc, tout simplement, pour pouvoir écrire notre texte. Voilà. Donc, je reviens avec vous et puis c'est parti. Hop, je vais déjà allumer, c'est la lumière pour que vous voyez correctement et je bascule. Bonjour Geneviève. Voilà, alors j'espère que vous voyez. Hop, je vais essayer de redresser un petit peu tout ça. Voilà, pour que vous voyez bien. Alors, voici celle que j'avais fait à l'origine. Donc, dans les papiers, la garde-robe. Donc, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci, donc avec cette espèce-là de petite boucle, c'est ça qu'on appelle une buckle, qui vient se glisser en fait ici dans un trou. Alors moi, je déteste les cartes dans lesquelles, lorsqu'on fait une perforation, on voit en dessous éventuellement ce qu'on a écrit. Donc voilà pourquoi ici, vous avez le papier blanc en plus. Hop, celle-ci, donc je l'ai faite avec le set de tampons que vous aurez reconnu, anniversaire très cher, donc que l'on a pour la SAB. Quand c'est trop picot, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, voici donc avec un bel espace pour écrire, et ici donc la petite pochette pour y glisser des petits cadeaux d'échecs. Donc voilà la première que j'avais réalisée. Et puis en atelier, la semaine dernière, lorsque je l'ai présentée en atelier, on m'a dit « Oh, j'aimerais bien une carte un peu plus masculine ». Du coup, j'ai travaillé avec une autre série de papiers qui vient d'une mini-collection que nous avons à la fin du catalogue, mais toujours le même principe. Et cette fois-ci, j'ai travaillé avec donc le set de tampons spécial Someone, qui est vraiment super joli. Moi, j'adore ces petits animaux. Et voilà, et regardez les petits détails avec les mini papillons. Moi, je les trouve trop choux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons travailler avec une collection. Tiens, je vais vous mettre ça sur le côté. Avec la collection de papier, hop, tropical. Voilà. Donc, vous voyez un effet un petit peu. Je vais me rapprocher un peu de la caméra. Donc, un petit peu plus vintage. Moi, j'adore. On se voit tout de suite dans les îles, etc. La chaleur, et voilà. Moi, j'adore, je la trouve super belle, cette collection. Et regardez la gamme de couleurs que nous avons pour pouvoir travailler avec cette collection. Donc, du coup, hyper versatile comme collection. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que c'est vraiment quelque chose avec laquelle vous pouvez sans problème travailler un peu toute la gamme de coloris, puisqu'on retrouve du bleu, du vert, du jaune orangé jusqu'au rouge. Donc, vraiment une gamme très intéressante à travailler. Alors, autre précision, aujourd'hui, moi vous le savez, je travaille énormément en pouces. J'adore travailler en pouces, je trouve ça tellement plus pratique que les centimètres. Néanmoins, pour les besoins de la vidéo, et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas travailler en pouces, mais je vous promets un jour on fera un petit projet simple et j'essaierai de vous expliquer les pouces à ce moment-là. Je vais parler aujourd'hui qu'en centimètres. Du coup, les mesures en centimètres sont des mesures avec quelques virgules. Voilà. Alors, on va commencer. Hop, je vais me lever puisque moi, je ne travaille que debout. Hop, qui vient d'arriver? Corinne. Ah, super, top. C'est trop cool ça en fait. Les vacances, c'est bien. J'ai plein de copines qui arrivent du coup. Alors, on va travailler à partir donc d'une feuille A4. Votre feuille A4 fait 29,7 et dedans, je vous avais dit de couper un morceau qui fait 14,8 de haut. Vous allez prendre, hop, votre massicot et nous allons faire deux plis en fait qui vont correspondre chacun au volet droite-gauche de notre carte. Ces plis, donc en centimètres, ça va être à 9,8. Hop. Donc, un premier pli à 9,8. Vous retournez
Et on refait exactement la même chose, 9,8. Voilà. Donc jusque-là, je pense que c'est super simple. Vous pouvez marquer pour une fois les plis. Voilà. Ensuite, je vous ai fait... qui vient d'arriver? Ah, mais il y a Christelle. Mais c'est trop cool, j'ai toutes mes copines qui sont là. J'ai Sonia qui vient d'arriver, c'est ta première. Eh ben, j'espère, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, je te promets. Et Anne-Sophie sur les pouces, car j'ai du mal, mais j'aimerais bien découvrir. Oui, aucun problème. Anne-Sophie, je vais m'arranger pour vous faire un projet sur les pouces. Aucun problème pour vous expliquer ça. Franchement, c'est vraiment très simple quand on a compris les pouces. Vous verrez, ça offre des possibilités assez phénoménales. Alors, en attendant, aujourd'hui, je vais vous faire travailler quand même en centimètres. Je vous avais demandé aussi de découper, donc, dans du papier blanc, 4 morceaux de papier blanc qui font 14,3. Ça va être donc la hauteur. Et ici, moi, j'aime bien mater en laissant toujours un liseré. Je sais que certaines n'aiment pas voir le liseré. Mais moi, je pars du principe que si j'ai des aussi beaux papiers en fond, j'aime bien quand même les voir. Donc moi, je laisse toujours un petit liseré. C'est pour ça que je vous fais toujours découper les papiers légèrement plus petits. Donc 14,3 par 9,3, il vous en faudra 4. D'accord? Vous avez également un morceau de papier qui fait 6,8 par 14,3. Et enfin, un dernier morceau de papier qui est celui-ci qui va nous servir en fait à faire la fameuse boucle qui fait 4,8 de large sur à peu près 10 cm de long. Voilà. Coucou Christelle, oui, je vous redonne toutes les dimensions. Donc la base ici, 14,8, 29,7. Voilà. Donc, vous allez également avoir besoin donc de papier imprimé. Alors, regardez, moi, je vais travailler avec ces fleurs. Je trouve ça génial. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Et donc, 2 morceaux de papier qui font 8,8 par 13,7 et un morceau de papier qui fait 6,3 par 13,7. Claude, tu me dis, moi aussi, ça rentre pas. Oui, tout à fait. Alors, on va, hop. Et aujourd'hui, pour une fois, vous allez voir, je vais travailler avec le Snell. Alors, pourquoi le Snell? Moi, j'aime beaucoup travailler quand je fais de la carterie avec ça. C'est un adhésif qui est vraiment permanent, qui est vraiment top pour ça. Et puis, alors, si vous avez des enfants, n'hésitez surtout pas. En plus, ils sont rechargeables. Ah, il y a Corinne qui vient d'arriver. Coucou Corinne. C'est top, j'ai toutes mes copines avec moi. Donc, hop, on va placer ça ici. Un premier. On va faire le deuxième tout de suite. Vous voyez un peu à la vitesse où je vais, du coup. C'est vraiment top, hein. Et pour la carterie, c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de colle, etc. Et c'est de l'adhésif qui est franchement permanent. Alors, tu n'as pas la perforatrice? Oui, alors je vais t'expliquer. Par contre, tu vas voir, tu auras une autre perforatrice, je suis sûre, une perforatrice étiquette, aucun souci. Tu peux prendre une autre perforatrice qui va faire cet effet. Je vais vous montrer tout ça. Reste là avec nous, tu vas voir que tu peux adapter sans aucun problème. Alors, on va aller prendre notre première perforatrice. Donc, moi, j'ai pris une perforatrice ronde qui fait 1,5 pouce à peu près, mais vous pouvez en prendre une plus petite ou une plus grande. Et vous allez placer, hop, voilà, placez là où vous le désirez. Et on va la placer ici, donc sur le volet à droite. Hop. Donc, comme c'est une pochette, n'oubliez pas, on met du scotch vraiment en bordure. Sinon, on ne peut plus rien glisser. Parfois, j'ai des clientes qui vont un petit peu vite et puis hop, elles me mettent de la colle partout. Donc après, il faut essayer de faire en sorte de rattraper le sujet. Donc voilà, donc ici, on a déjà notre pochette. Vous avez une autre feuille de papier blanc, on va pouvoir la coller d'ores et déjà ici au centre sans aucun souci. Hop, celle-ci,
on va la coller là. Nous ferons les tamponnages, les décorations par la suite. D'accord? Hop, Corinne, oui, ce double face, franchement, il est top. En plus, je te dis, c'est rechargeable. Donc, vous achetez la base une fois et après, vous n'avez plus que les recharges à acheter. Il est vraiment top, moi, je trouve. Voilà. Pour la carterie, franchement, c'est top. Pour faire des albums, des projets qui doivent tenir dans le temps, qui risquent d'être fortement manipulés, je ne vous conseille bien entendu pas le Snell. D'accord? Alors, hop, on va coller ici le devant. Alors, je vous montre, on a collé la pochette, la partie centrale et ici ce qui sera notre devant de carte. D'accord? Celui-ci, vous ne le collez pas pour le moment, vous le laissez de côté. Et vous avez normalement encore un grand morceau ici de papier blanc également. Celui-ci, vous allez pouvoir le coller ici. Hop, on fera les petites décos après. Comme nous travaillons sur une carte et qu'elle est plate, aucun souci. Pour une fois, je vous fais coller les papiers avant de faire nos petites décorations. Voilà, donc on obtient ça à l'intérieur, ça à l'extérieur. Pour la perforatrice, alors voilà, regarde Lily. Et regardez aussi les autres en même temps. Moi, j'ai une perforatrice, hop, je vais la rapprocher pour que vous la voyez bien. Donc, c'est une perforatrice de chez Stampin' Up, puisque je représente la marque Stampin' Up en l'occurrence. Mais vous voyez une petite perforatrice, donc étiquette très fine. Maintenant, vous pouvez prendre une autre perforatrice. La chose, par contre, à laquelle il faudra faire attention, c'est que le papier que vous avez découpé, oh là là, c'est de la grêle. J'espère sincèrement que vous m'entendez, les filles. Dites-le moi, sinon je booste un peu le son. Nous avons ici donc notre petite boucle, d'accord? Il faudra juste ici s'assurer que la largeur de votre boucle rentre bien dans votre perforatrice. Hop, je vais vous montrer dans le trou en fait de la perforatrice. Donc si à la maison vous utilisez un autre type de perforatrice étiquette, n'hésitez surtout pas à redimensionner ici votre papier. Alors, il tombe la mer et les poissons. Oui, c'est le déluge. Ah, oui, c'est... Non, Valérie, c'est moi. Il pleut des cordes. C'est un truc de fou. Alors, attendez 2 secondes. Je vais essayer de booster un peu le son. Alors, micro, hop. Voilà, je l'ai augmenté. J'espère que vous m'entendez mieux. Dites-moi un petit peu si c'est mieux. Voilà. Je suis désolée, il pleuvait pas juste avant le live. J'étais trop contente. Et voilà. Oui, Y, c'est ça. Donc, la perforatrice. Voilà. Oh, si ça pouvait s'arrêter, ce serait top. Je vous raconte pas, la tête du ciel, c'est tout noir dehors. Donc, hop, on fait notre trou ici. D'accord? Je vous le montre. Vous voyez ma main en dessous. Voilà. Donc, on a fait notre trou ici. Et regardez, mon papier ira parfaitement dedans. OK? Alors, pour cacher, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je laisse comme ça, hop, lorsqu'ici, admettons que j'écrive, ce que je n'aime pas, en fait, c'est que quand on va enlever notre boucle, eh bien ici, très souvent, on verra l'écriture. Moi, je déteste ça, je trouve ça vraiment très moche. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ici, je vous ai fait mettre un autre papier sur lequel, ici, le fond est blanc. Et on va venir le coller ici, ce qui fait que même quand on enlèvera la boucle, eh bien, on aura quand même du papier blanc. Je trouve que c'est beaucoup plus propre ainsi. Voilà, je suis peut-être un petit peu psychorigide, mais voilà. Oui, t'entends mieux la pluie? Ouais, j'espère. Bon, j'ai boosté un peu le son. Je peux encore le monter un petit peu si jamais vraiment. Voilà. Ben oui, mais moi aussi, tout à l'heure, Anne-Sophie, c'était que du vent juste avant. Par contre, là, dès que j'ai commencé le live, à croire qu'il attendait que je commençais le live, eh bien, les nuages sont arrivés et voilà. Alors, autre chose, puisqu'ici, on veut garder l'effet de boucle et il faut que notre papier puisse rentrer à l'intérieur, surtout, vous ne mettez du scotch que sur la partie externe. Pensez-y quand vous faites votre carte. Ah, bonjour Sylvie. Et on colle notre papier. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Déjà, rien que sans tampon, moi je trouve que ces papiers sont top. Le double face et la perfo, oui, tout est dans le catalogue. Aucun souci, Corinne. Je te montrerai sur le blog, quand je vais mettre la vidéo
vidéo, je vous mets systématiquement toute la liste des produits et dedans, il y a le double face et la perfo. Voilà. Et regardez maintenant, en ayant mis ici que du double face vers l'extérieur, je peux quand même glisser, hop, si je me mets à plat, c'est mieux, ma future boucle. D'accord? Voilà. Donc, nous avons fait tout le montage de la carte pratiquement. Il nous reste à monter cette partie-ci. Alors, oh, j'ai déjà collé ça. Mince, je vous ai fait faire une erreur, les filles. Et ben voilà, la boulette est arrivée. Tant pis. Eh bien, on va s'arranger autrement. Alors, on va commencer par décorer. Donc, moi, ici, j'aime bien mettre un petit texte. Hop, je l'ai déjà préparé, ce petit texte. Donc, du set de tampons Tropique Éternel, le voici. D'accord? Donc, moi, je vais faire une carte de remerciement, mais vous pouvez faire une carte pour ce que vous voulez, bien entendu. Hop, je vais prendre mon Early Expresso qui va vraiment avec cette collection, je trouve qu'il va ressortir bien. Vous faites attention ici sur votre papier, vous essayez de tamponner le plus à gauche possible. D'accord? Voilà. Et on va s'amuser à faire hop, quelques petites feuilles. Oh, ça y est, si ça pouvait s'arrêter définitivement, ce serait top. J'ai l'impression, les filles, qu'on va avoir de la chance et que ça va s'arrêter. Voilà. Quelques petites feuilles. Impeccable. Alors, les filles, je vous ai fait faire une jolie erreur. Je suis vraiment désolée. Je suis allée trop vite tout à l'heure. J'étais perturbée par la pluie. Hop. Donc, voilà notre petite boucle qui va venir ici s'insérer. Pourquoi je vous fais faire le tamponnage le plus à gauche possible? Vous le voyez de vous-même. Si on tamponne au milieu, lorsqu'on va fermer notre carte, eh bien, autrement, on risque de se retrouver ici avec le texte eh bien, qui est à moitié caché. Donc, essayez de le mettre le plus à gauche possible, surtout. Alors, vous aurez compris mon erreur, c'est que je vous ai fait coller déjà le papier blanc ici beaucoup trop vite. Alors, je vais essayer, moi, de le détacher. Voilà. Hop. Super, il est détaché. Donc, essayez de ne pas le coller tout de suite, celui-ci. Ici, hop, vous marquez tout simplement, vous en glissez. Alors, moi, je vous conseille, c'est de glisser votre languette comme je viens de le faire là. Vous la positionnez bien. Hop, vous pliez. Vous la ressortez. Hop, on emploie ici notre plioir en os, d'accord, pour bien marquer le pli. Voilà, comme ça, elle viendra parfaitement ici. Et vous avez compris mon erreur, c'est qu'en fait, la boucle ici doit venir à l'intérieur. Alors, vous mettez pour le coup du scotch double face. Alors là, n'hésitez pas à en mettre puisqu'en fait, c'est ce qui va fermer votre carte. Donc, vous le mettez sur la partie ici où vous avez tamponné après le pli. Vous repositionnez ici votre boucle. Ah ben voilà, la boulette a été faite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une boulette en direct. Et donc, vous l'aurez compris, en fait, bon, moi là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ah ben non, même pas. Hop, et vous positionnez bien, vous appuyez. Donc, en fait, j'aurais dû coller d'abord ma petite boucle, comme je viens de le faire là. Et seulement après, ici, coller ce papier blanc par-dessus. Ce qui fait qu'en même temps, ici, on ne voit absolument pas, en fait, le montage de notre boucle. Regardez. Et vous obtenez donc une jolie carte avec le texte et la boucle qui est fermée. Alors, pour la décoration ici intérieure, je vais vous faire travailler, enfin, je vais vous montrer une encre que j'aime beaucoup, qui vient de sortir, qui est donc l'Astazon en couleur brun, qui est vraiment top. Et dans le set de tampons, nous avons ici les superbes paniers. Alors, moi, ce tampon, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Voilà. Vous le voyez un petit peu, cet effet doré, mordoré. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, on se met bien à plat.
L'avantage avec les cartes, c'est qu'on peut travailler correctement à plat. Et vous allez faire votre texte. Voilà. Super! Regardez-moi ces détails de ce palmier. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est super détaillé. Les feuilles sont magnifiques. Et ici, en ce qui me concerne, je pense que je vais mettre un petit texte. Hop, je n'avais pas prévu, mais au final, je trouve ça plutôt sympathique. Et je vais travailler cette fois-ci avec le Early Expresso. Avec notre amitié défie le temps, que je trouve vraiment très très sympa. Et que je vais positionner ici au-dessus. Voilà. Super. Donc ici, ça me fera encore un texte pour pouvoir y mettre un petit texte. Et sur la page intérieure, donc moi ici, là, contrairement aux autres cartes où j'avais fait sur cette page-ci un tamponnage et j'avais pas forcément prévu ici de mettre du texte, d'écrire quelque chose, j'avais plutôt prévu de le mettre à l'intérieur. Là, je vais modifier un petit peu ma carte avec vous, puisqu'ici, je vais prévoir de mettre le texte là. Et ici, ce qu'il y a de bien avec cette collection, pour celles notamment qui font des bullet journal, pardon, celles qui font des project life, avec cette collection, il y a tout un lot de petites cartes, des grandes, des petites, voilà, et des stickers qui sont vraiment magnifiques. Coucou Sabrina, t'étais en réunion. Bon, ça va, t'as une bonne excuse, ma belle. Hop. Et donc, du coup, pour l'intérieur, moi ici, je vais vous proposer, regardez, il y a cette superbe carte que j'aime beaucoup. Voilà. Mais par contre, qui est légèrement trop grande. Alors, pour rappel, mon papier blanc ici faisait, que je ne vous dise pas de bêtises, 9,3 par 14,3. Je vais donc réduire ici ma carte un petit peu pour avoir cet espace. Hop. Voilà. Est-ce que là, déjà, ça va mieux? Question hauteur. C'est parfait. Et je vais juste réduire un petit peu la largeur de ma carte. Donc, utilisez-les, hein, vos cartes. Moi, les cartes, franchement, dites de Project Life, j'avoue que j'adore les utiliser pour tout à fait autre chose. Je ne fais pas de Project Life, par contre, j'adore les utiliser. Donc là, vous voyez, en carterie, ah, il faut encore que je réduise un tout petit peu d'un côté. Mais vous pouvez tout à fait, vous voyez, les utiliser comme moi, les détourner. Moi, j'adore faire des mini-albums avec, c'est vraiment top. Et regardez ici. Ça va me faire un superbe espace encore, soit d'écriture ou autre. Hop. Donc, voilà. Ce sera une petite carte un peu plus estivale pour le coup. Très sympa. J'adore ces papiers. J'espère qu'ils vont faire venir le soleil parce que en ce moment, c'était pas ça. Et voilà donc un petit peu mon intérieur de carte. Je vais vous pousser tout ça. Là, j'ai mis tous mes petits papiers. Voilà. Alors, pour l'extérieur de la carte, je vais ici proposer de mettre... Alors voilà, avec cette collection, regardez, toujours dans l'esprit un petit peu estival. Je ne sais pas si on le voit bien, si ça a zoomé ici. C'est une ficelle en toile de jute, en fait, tressée, mais qui est extrêmement fine. Moi, j'adore. Et du coup, évidemment, j'ai oublié mes paires de ciseaux. Non, ça va. Hop, on va la couper pour donner un petit peu cet effet naturel. Vous allez voir que mon nœud va être affreux aujourd'hui, alors que je l'ai réussi toujours d'habitude. Vous n'avez jamais remarqué quand on fait des vidéos, des trucs, c'est toujours hop là qu'on fait les boulettes. Bon, vous aurez compris. Et je pense qu'en fait, voilà, je vais mettre ma petite ficelle ici.
J'adore rajouter des petits effets, un petit peu de tissu. Ça donne un peu de matière à vos cartes, n'hésitez pas. Et pour faire tenir ça, hop, moi j'adore travailler avec les glue dots. Les glue dots, donc les petits points de colle, vous savez, ces petits points de colle qui sont recto verso et qui permettent justement de faire, et bien d'avoir pour des petites choses, je trouve que c'est vraiment top. Donc comme ma ficelle est un peu grosse, je pense que je vais en mettre 2. Autrement, vous pouvez mettre aussi un petit peu de double face. Évitez de mettre de la colle, tout simplement, puisque comme c'est quand même des fibres, ça va boire la colle et ça va tacher en fait vos... tout ce qui est en tissu. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Et nous avons, hop, regardez-moi ça, avec cette collection. Alors, des petits ukulélés, ça y est, j'ai appris le nom, je ne savais plus l'autre fois le nom de la petite guitare. Des petites feuilles, des petits hibiscus, des petits ananas. Et moi, je pense que, hop, regardez-moi ça, on va se mettre une petite feuille ici. Pour rester dans le thème, hop, un petit peu vacances, faire venir le soleil. Vous avez vu, ça va mieux, il pleut plus, je suis trop contente. C'est à la fin, mais voilà. Et donc voilà ma petite carte. Alors je vous remets les 2 autres que je vous ai montrés déjà tout à l'heure. Donc vous voyez 3 cartes, 3 styles différents, exactement la même manière de faire. Donc celle qu'on a fait aujourd'hui, donc voilà, avec donc la petite boucle qui se glisse. Lorsqu'on ouvre ici, on ne verra absolument pas ni mes tamponnages ni quoi que ce soit. Premier volet, ici on a masqué donc en fait ce qui nous permet de maintenir notre boucle sous notre papier, on ne le voit pas. Ici donc tamponné à la stason. Les papiers, je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes, moi. Ils sont trop beaux hein, les petits ornements, hein. Franchement c'est top. Hein. Ici, donc j'ai utilisé une des cartes Project Life. J'aurais même pu utiliser, en plus il y a des planches de stickers avec. Vous voyez que j'ai déjà commencé un petit peu à utiliser. Mais voilà, je pense que j'aurais presque pu utiliser aussi, plutôt mettre sur mon papier blanc. J'avais hésité tout à l'heure. Voilà, mettre des petites décorations en stickers. Elles sont vraiment top. Et ici, donc ma petite pochette pour y glisser une carte cadeau, un chèque, un petit mot supplémentaire, un petit dessin des enfants par exemple. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple à faire. Ça passe à la poste, donc aucun souci. C'est un format standard de carte. C'est vraiment voilà, quelque chose moi que je trouve qui fait un petit effet et qui change en fait des formats de cartes tout à fait classiques. Voilà les filles, donc oui les papiers sont sublimes, j'avoue. Hop, je vais fermer ça pour pas que vous ayez trop la lumière de reflet dans mes lunettes. Voilà, donc Lily, mais de rien, je t'en prie. Voilà, donc franchement les papiers sont sublimes, c'est vraiment du top. N'hésitez pas, donc vous avez vu 3 cartes, 3 styles totalement différents. Voilà, hop. Et puis vous pouvez les utiliser pour toutes les occasions hein, du coup, hein. Voilà. Hop. Alors, je sais aussi, donc certaines me demandent toujours où est-ce que vous pouvez me retrouver. Alors, je vous remets juste, voilà. Donc, le blog, vous allez l'avoir là, le temps de charger la vidéo et après, je vous mets tout. Il y a les informations aussi pour les 3 cartes sur les produits que j'ai utilisés pour réaliser ces 3 cartes. Comme ça, vous aurez absolument tout. Mon Instagram, ma chaîne YouTube, cette vidéo est bien entendu sur ma chaîne YouTube avec tout plein d'autres tutoriels. Donc n'hésitez absolument pas à y aller. Et puis si vous voulez... Ah Laurence, t'étais là coquine, tu m'avais pas fait coucou. Voilà, donc si vous voulez après avoir des informations sur les produits, n'hésitez surtout pas, dites-le moi. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, 10h30 le jeudi, ici sur cette page. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle semaine. J'espère sincèrement que la tempête va s'arrêter. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bisous!